Donc, bonjour et puis merci d'être présent pour, la session aujourd'hui. Donc, la session va porter vraiment sur, l'outil de reporting Astral Report, qui est un outil en fait qui est, on va le voir justement avec les exemples, mais qui permet justement de sortir des états financiers, puis, d'autres types de rapports, qu'on pourrait, sortir, depuis Business Central. Alors, je vais faire une petite introduction de moi-même, juste pour, qu'on puisse se présenter un peu. Les objectifs de la formation, l'outil, de reporting, donc je vais aller un peu au niveau, du système pour, présenter un peu l'outil également. Heu, des exemples de rapports que moi j'ai conçus en fait, via l'outil puisque ça m'a permis de ressortir et d'extraire comme information. Puis, pour finir, il y aura une petite conclusion, justement qui permettra un petit peu de voir, tout ce qu'on aura, en fait, vu jusque-là. Alors moi-même, je suis conseillère en implantation, Dynamics 365 Business Central, surtout côté finance. Donc je fais des implantations, avec Gestisoft, maintenant depuis, début janvier. Puis, il y a beaucoup d'extensions, comme on va le voir ici, parce qu'Astral Report est une extension. Qui justement, donc on travaille beaucoup avec ces extensions qui nous permettent justement d'ajouter de la plus-value en fait, à Business Central. Alors, pour présenter un peu, l'objectif de la formation, donc, comme je disais tantôt, c'est vraiment, voir ce qu'on peut faire avec Astral Report, donc, ce que ça nous permet de bâtir comme état financier. Présenter des exemples de rapports, donc, on verra vraiment que c'est basé sur du Excel, donc, je répéterai quand même pas mal souvent au niveau, de la présentation, mais vraiment le fait d'avoir du Excel couplé en fait à Astral Report va nous permettre de sortir des états financiers qui peuvent être vraiment très intéressants, des données même d'Astral Report autres que, des états financiers. Puis ça permet aussi d'avoir une mise à jour d'Astral Report avec Business Central en temps réel. Donc, ça, c'est vraiment la grosse plus-value, en fait, c'est que l'outil, est directement connecté, à Business Central. Alors, c'est un outil qui existe, depuis 1997 environ, puis qui a commencé à prendre le nom d'Astral Report en 2004. Donc, on va voir tantôt au niveau d'Excel, mais ce que le système fait, c'est que dès lors qu'on installe, en fait, le complément, enfin l'extension, on a une procédure à suivre et puis qui nous permet d'avoir ce petit onglet en fait Raster Report qui va s'ajouter, finalement à nos onglets d'Excel. Alors, c'est sûr que comme je le disais tantôt, les avantages, c'est que je pense qu'une fois qu'on a une bonne connaissance d'Excel, ça représente pratiquement 90 de notre formation finalement, donc on est déjà formé à 90. Le petit 10, c'est peut-être plus se mettre en fait. Donc, prendre connaissance des fonctionnalités qu'il y a de Astral Report. Mais encore une fois, c'est vraiment basé sur Excel, donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait avoir comme type de fonction dans Excel. Les rapports se mettent aussi à jour grâce, en fait, à la technologie Flowfield qui permet, d'avoir justement les données depuis Business Central en temps réel. Alors, je montre juste un petit exemple, quelques petits exemples de rapports avant d'aller dans l'outil. C'est ce que j'ai bâti en fait un peu dans, Astral Report pour que ça parle un petit peu plus. Donc là, j'ai fait mes exemples basés sur Cronus USA, qui est une compagnie de démo parce qu'il y a beaucoup de données, dans cette compagnie. Puis, en fait, vraiment ce qui se passe par rapport au tableau qu'on construit, c'est qu'on fait la mise en page avec Excel, donc ça change pas vraiment, grand-chose à ce que l'on pourrait faire au niveau d'Excel. Mais ce qui va être la plus-value, c'est vraiment de venir extraire, en fait, des données de Business Central, comme par exemple ici, je suis venue extraire, en fait, des comptes qu'il y a dans Business Central pour une certaine catégorie. Également, à côté, on voit des fonctions, en fait, des valeurs qui se populent.
mais elle se popule parce que, il y a une fonction en arrière d'Astral Report qui permet d'aller justement, récupérer des données, depuis Business Central et bon, les totaux qu'on voit ici, par exemple, c'est des totaux, avec une formule Excel. Puis, bah, l'avantage qu'on aurait dans Astral Report justement, c'est de pouvoir ajouter des graphiques. Donc, vraiment depuis, ça c'est vraiment une fonction propre à Excel là, mais ça permet justement de venir un peu, améliorer encore l'outil, puis, d'avoir des graphiques qui se mettent à jour en temps réel aussi. Donc encore une fois, là, j'irai, justement montrer ces tableaux, j à l'in dans quelques instants, dans Excel. Mais là, on peut voir en fait les fonctionnalités, les graphiques qui peuvent être formés, puis des tableaux aussi, croisés dynamiques qu'on pourrait, pareil, mettre à jour dès lors qu'on change une donnée en fait au niveau, de, nos tableaux d'analyse en fait. Enfin de nos tableaux, au niveau de Astral Report, encore une fois. Donc ça se fait, vraiment très facilement, puis ça permet, justement, on le verra tantôt, mais en changeant une petite donnée, qu'on a en fait au niveau du fichier, on va pouvoir en fait changer juste une période, puis avoir des données qui se rafraîchissent en temps réel. Donc, d'autres exemples de rapports que j'ai bâtis en fait avec des, KPI. Donc on voit qu'il y a des indices de performance qui peuvent être aussi, intéressants dans ce cas-ci. Puis on peut venir, justement, sortir par exemple ici une prévision en fait des ventes, depuis, Business Central. Tout va bien jusque-là, Olivier? Super. Alors ici, on est au niveau de l'outil. Donc, en fait, on est au niveau d'Excel et on voit qu'il y a un onglet Astral Report qui a été créé juste au-dessus. Ça, c'est, dès lors que j'ai fait l'installation. Donc dans un premier temps, on installe en fait, l'extension depuis Business Central au niveau, des marchés d'extension. C'est vrai que je vais faire juste une petite aparté ici. On a donc ce qu'on appelle, les marchés d'extension. Donc ici, ce sont les extensions, pardon. Puis les marchés d'extension, on va pouvoir le retrouver ici, directement avec la loupe, à ce niveau-ci. Donc là, le marché des extensions va nous permettre justement de rechercher l'outil et comme on le sait, là, il y a plusieurs applications qui sont disponibles, dont justement Astral Report, en fait. Donc qui se trouve ici. Alors au niveau d'Excel, donc je vais faire un petit exemple ici, en faisant, une petite balance de vérification. Donc en principe là, pour, une question de performance, je mets en design mode. Ça permet de créer en fait tous mes tableaux, mes mises en page et cetera. Puis après, une fois que c'est terminé, je peux faire un refresh. C tout simplement parce qu'en fait, comme je disais tantôt, vu qu'il y a une connexion qui se fait en temps réel, je veux dire, dès lors qu'en fait on sélectionne quelque chose ou, on change une valeur, ça va venir faire un rafraîchissement automatique. Donc, je conseille vivement de passer par le design mode pour au moins créer nos tableaux d'analyse. À ce niveau-ci, en fait, donc on a parmi les fonctions, donc je vais aller au travers de la plupart des fonctions, on a le get table qui va nous permettre d'avoir en fait toutes les tables. Donc c'est un peu les clés, on va dire, de chacune des tables. Par exemple, le General Ledger Account, ça va être les numéros de compte, puis les formules qui sont à ces 2 niveaux-là vont être des formules qui vont être basées sur, la table qu'on sera venu justement, récupérer. Donc, dans cet exemple, si je prends General, Ledger Account, puis que je rentre en fait donc, mes informations compagnie, donc, Cronis USA dans ces cas-ci. Cronis USA encore une fois, puis il y a d'autres fonctions qui nous permettent, justement si on veut vraiment les utiliser, mais, dans ce cas-là, qui permettent d'inclure les comptes de totaux qu'on aura créés dans le système. On a aussi la possibilité d'avoir les valeurs en rangées plutôt qu'en colonnes. Dans ce cas-ci, je vais juste aller avec un OK pour avoir en fait
l'étape en fait, la table de compte qui se popule. Donc dans ces cas-ci, elle s'est mise à jour. Puis à partir de là, je vais pouvoir utiliser justement les fonctions qui se retrouvent à ce niveau-ci. Donc le insert function, en fait, ça nous a permis d'avoir, donc là encore une fois, on voit les fonctions d'Excel, mais lorsqu'on clique au niveau de la petite tabulation ici, sur Astral Report, on a la possibilité d'avoir toutes les fonctions qui existent et puis qui nous permettent justement, en un clic, d'aller rechercher l'information. Dans ce cas-là, c'est vraiment basé sur les BC, donc toujours Business Central. Puis là, ça va être les GL parce que ce sont les comptes présentement que j'ai récupérés. Si ça avait été les clients, j'aurais cherché une formule adéquate à ce niveau-ci. Donc là, je vais redescendre un peu. Puis là, on voit le BC GL name. Donc ça va être le name, ça va être la description en fait du compte en question. Donc si je fais OK, il nous sort une table. Puis nous, ce qu'on a à faire dans ce cas-ci, c'est aller simplement, donc c'est pour ça que j'ai mis les informations ici, c'est aller sélectionner les informations. Donc dans ce cas-là, je sélectionne en fait mes cellules simplement. Je lui dis que la connexion, ça va être basé sur ça. La compagnie, ça va être basé sur la compagnie qui se trouve à cet endroit-là. Puis le GL account, ça va être le GL account qui se retrouve donc à ce niveau-ci. Donc là, je vais faire simplement un OK. Un peu comme, pareil que dans Excel, je vais figer les cellules en fait avec un F4. Puis je vais défiger le 11 ici, simplement parce que je veux que ma formule puisse prendre en fait toutes les lignes qui se retrouvent en bas. Donc ça va me servir en fait à dupliquer ma formule qui se trouve à ce niveau-ci jusqu'en bas. Je vais faire la même chose pour en fait intégrer le montant. Donc ça, c'est le montant net. Alors dans ces cas-ci, je vais redescendre encore un peu. Donc BCGL puis amount. OK. Donc encore une fois, je vais récupérer mes informations. Business unit, si on avait des intercompagnies. Dans ce cas-ci, j'en ai pas utilisé, mais sachez juste que c'est possible. Des dimensions, s'il y avait aussi des dimensions globales à en fait venir justement mettre au niveau de nos filtres. Étant donné que je veux un montant net, je vais prendre le starting date que j'ai mis ici. Donc là, ça va être mensuel, puis le end date qui se trouve à ce niveau-là. Et je vais reprendre encore le GL account. On a la possibilité aussi d'avoir une devise de reporting si vraiment on a créé, bien sûr, au préalable, une devise de reporting au niveau de Business Central. Donc ça, c'est vraiment plus pour, je pense, les compagnies qui font plus de consolidation, par exemple, puis qui utiliseraient une devise autre que leur devise locale pour faire leurs états financiers, par exemple. Donc là, OK. Encore une fois, je vais aller figer mes données. Une fois que j'ai terminé, il me suffit simplement d'enlever le design mode, puis de rafraîchir l'écran. Alors dans ce cas-ci, le système, justement, il va aller me chercher mes valeurs depuis Business Central. Donc comme je disais, c'est du temps réel. À ce niveau-ci, en fait, il me suffirait après de changer en fait la date. Là, par exemple, 1er avril, mettons, donc au 30 avril. Donc là, à ce niveau-ci, je peux changer mes dates directement depuis ce panneau-là. Et faire un refresh. Donc ça se peut qu'il fasse un refresh sans même que j'appuie sur le bouton là. Donc ça, c'est le cas, ça s'est rafraîchi. Pour être sûr, des fois, on peut aussi faire un rafraîchissement juste pour être sûr que les valeurs ont bien été prises en compte. Mais normalement, là, il me suffit simplement de changer les données, puis les valeurs se mettent à jour en fonction des dates que j'aurais mis à jour ici à ce niveau-ci. Donc c'est vraiment très intuitif en fait au niveau de l'outil. Là, encore une fois, donc je vais montrer un petit exemple avec des graphiques. Donc c'est vraiment dans celui-ci, il y a beaucoup de formules Excel que j'ai rajoutées, puis des mises en forme, et cetera. Mais une fois que c'est fait, une fois vraiment qu'on a conçu nos gabarits, c'est vraiment comme assez flexible. Puis on peut venir, encore une fois, mettre à jour toutes nos graphiques à partir d'ici. Donc je vais me remettre en design mode. Je vais venir changer les dates à ce niveau-ci.
Je vais simplement faire un petit copier-coller ici de mon data juste pour, voir la différence en fait. Donc mettons ici, je vais mettre toujours en 2019, je vais changer simplement, la formule au 1er juin au mois de juin. Et je vais faire un refresh à ce niveau-ci. Donc c'est peut-être ça qui peut être vraiment intéressant, c'est, de construire des choses qui sont reliées directement au tableau, des graphiques ou aussi des tableaux croisés dynamiques comme on l'a vu tantôt, au niveau de mes exemples. Puis, de venir en fait les lier directement à mon tableau d'analyse. Ça me permet vraiment d'avoir, des graphiques et puis de surtout garder un même gabarit. Je sais que c'est important surtout quand on veut, montrer des états financiers récurrents, hem à d'autres personnes, d'autres intervenants, puis d'autres personnes qui travaillent avec nous, ça peut être vraiment très intéressant. On a aussi une fonction, en fait, qui permet de partager ces rapports avec des personnes, qui auraient pas l'outil, en fait, Astral Report installé sur leur bureau, par exemple. C'est parce que faut savoir que c'est une licence, en fait, par utilisateur, donc si jamais, mettons, d'autres personnes ne l'ont pas, il suffit simplement de justement enlever cette protection, donc le remove formula qui se trouve à ce niveau-ci. Ça va nous enregistrer un nouveau fichier sans formule, puis qu'on pourra partager, sans aucun problème à toutes les personnes qui le désirent. On est obligé quand même de faire cette action parce que sinon, malheureusement, ils pourront pas avoir de données puisque ça cherchera toujours à se connecter à la base de données, en fait, si on supprime pas ou si on n'enlève pas les formules du fichier. Je vais montrer un autre petit exemple, à ce niveau-ci. Donc, mettons ce qu'on pourrait faire, bon, on va garder le même tableau, mais on pourrait venir en fait modifier le budget dans Business Central, puis venir après par la suite, mettre à jour notre data. Alors dans ce cas-ci, là par exemple, je vais prendre le mois de donc là c'est le mois de juin en fait. Je vais aller au niveau de Business Central directement, puis je vais changer ce montant, mettons 47 100 à, 40 000. Donc si je vais au niveau de Business Central ici, je vais aller sélectionner mes budgets, donc finance, budget, puis c'est le budget EXP 2019 qui a été pris en compte à ce niveau-ci. Donc je vais mettre ici par défaut, il se met, à la date d'année fiscale, enfin à l'année fiscale où on est présentement, donc je vais simplement changer les dates. On est à ce niveau-ci au mois de juin, donc c'est des revenus, donc c'est en moins. Si on a l'habitude d'utiliser Business Central, vraiment tout ce qui est au crédit est en moins, donc juste pas oublier, ce petit détail. Puis là, je vais mettre, mettons, moins 40 000. Je vais retourner en fait au niveau de mon fichier. Puis je vais simplement faire un refresh à ce niveau-ci. Donc là, on voit que, la donnée en fait de Business Central s'est mise à jour très rapidement. Donc, si jamais par exemple on ouvre notre Excel puis qu'on travaille dessus, juste pas oublier de temps en temps de faire des rafraîchissements, mais comme on l'a vu tantôt là, dès lors que je change une donnée, une valeur, de toute façon, le système revient, se mettre à jour, enfin Astral Report revient se mettre à jour directement avec Business Central. Alors, à ce niveau-ci, je vais revenir un peu sur ma diapositive. Donc ça, c'est un peu, tout ce qu'on peut faire au niveau d'Astral Report. Donc vraiment, comme je disais tantôt, si on a une bonne connaissance, on voit qu'il n'y a pas forcément, beaucoup de formules dans l'onglet Astral Report, mais ça nous permet en fait de vraiment venir, récupérer, toute la table, la base de données en fait. D'ailleurs, je vais remontrer une petite fonction par la suite. Si je continue un petit peu au niveau de mes diaporamas, en fait, on a d'autres fonctions très intéressantes qui sont donc surtout celle-ci, le drill down, qui permet en fait d'avoir le détail, de ce qu'on aurait dans Business Central sans forcément aller dans l'outil. Donc je vais montrer cette fonctionnalité-là. Puis on a une autre petite fonctionnalité qui peut être aussi intéressante, c'est le
Hide Rows qui permet de cacher en fait des lignes qui auraient pour montant 0 par exemple. Donc là, dans ce cas-ci, on voit il y a des lignes qui sont cachées suite à l'utilisation en fait de cette formule. Donc ça peut être intéressant si vraiment on a des gros tableaux, puis qu'on veut venir justement cacher certaines des lignes. Par contre, on peut juste sélectionner une colonne. On ne peut pas sélectionner plusieurs colonnes là, parce que sinon le système ne se retrouverait pas. Mais on sélectionne une colonne pour faire justement pour utiliser cette fonctionnalité-là. Donc si je reviens au niveau de l'outil, à ce niveau-ci, j'ai pas vraiment parlé de cette fonction. Donc celle-ci, Insert Generic Function, correspond, enfin elle, en fait ce qu'elle va faire celle-ci, c'est qu'elle va venir, donc si je viens lui indiquer donc les périodes, Cronus, OK. Elle va vraiment venir nous sélectionner toutes les tables en fait du système. Alors quand je dis qu'on peut vraiment faire beaucoup de rapports, donc c'est sûr que moi j'ai parlé plus du côté finance, parce que dans ce cas-ci c'est plus mon côté. Donc c'est des choses qui me parlent un peu plus, mais c'est sûr qu'on peut vraiment venir, sélectionner toutes les données en fait finalement qu'il y a, dans Business Central. Puis si en fait on connaît bien les tables, on voit que là ce sont des numéros de table qui sont des numéros de table qui existent dans Business Central. Si on est familier avec les tables, avec les packages de configuration, justement c'est le rapport qui se fait entre eux. Donc dans Business Central, toutes les tables qu'on a, c'est ça, c'est un petit lien qui se fait, entre ces tables-là. Si jamais je vais au niveau de Business Central d'ailleurs pour le montrer un peu. Mettons si je vais au niveau de ma charte de compte. Puis à ce niveau-ci, je peux faire un contrôle alt F1 au niveau de mon clavier. Ça me permet d'aller voir en fait, justement, les numéros de table et cetera qu'on a dans le système. Là, c'est vraiment valable pour toutes les pages. C'est une fonction quand même très intéressante, surtout si on utilise des packages de configuration. Je vais pas trop aller vers là aujourd'hui, mais on voit ici qu'il y a la table numéro 15. Puis, comme j'ai dit tantôt, il y a des clés, c'est-à-dire par table. Donc là, on voit que la clé de ma table de compte, c'est vraiment mon numéro de compte à ce niveau-ci. Là, on voit un petit CP qui est à ce niveau-ci, mais qui correspond vraiment à la clé, en fait, primaire du système. Donc ça, c'était pour faire une petite aparté. Je vais revenir au niveau de Excel. Donc, je vais fermer ici cette fenêtre, mais juste savoir que le insert function ici est très bien, surtout quand on a en fait des numéros de compte déjà insérés. Puis cette fonction-là est très bien pour aller chercher n'importe quelle table au niveau du système, puis se faire des très beaux rapports également. Si on est à ce niveau-ci, par exemple, donc je vais prendre des données assez simples, il y en a pas beaucoup, je sais, au niveau de ce compte-ci. Mais si je fais un petit clic droit, en fait, j'ai cette fonction drill down qui est venue se rajouter dès lors que j'ai fait l'installation d'Astral Report. Donc le drill down ici, si je clique dessus, ça va vraiment me permettre d'avoir en fait le détail de toute la table qui se trouve à ce niveau-ci. Si jamais je veux vraiment l'analyser, là, je peux simplement copier la table au complet. Donc, contrôle. Donc à ce niveau-ci. Puis je peux faire simplement un CTRL-C. Je vais fermer cet onglet-là. Puis faire un CTRL-V. Donc je peux également copier le data qui sortirait justement d'ici, puis faire justement d'autres analyses si jamais je voulais analyser un compte en particulier en fait. Donc c'est vraiment une fonction, je trouve, qui est très intéressante là, puis qui permet justement d'aller ressortir l'information très rapidement sans passer par Business Central. Alors, je pense que c'était à peu près tout au niveau d'Astral Report. La petite conclusion que j'irais au niveau de cet outil, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est vrai que ça nécessite pas beaucoup de formation.
En principe, là, on estime que c'est à peu près à 90, déjà on est formé à 90 dès lors qu'on utilise le Excel au quotidien, donc c'est vraiment pratique de ce côté-ci. Puis, comme on l'a vu tantôt, ça permet aussi beaucoup de flexibilité parce qu'on peut rajouter, énormément de choses au tableau, donc des KPI et cetera, grâce aux formules, en fait, finalement d'Excel. Donc ça peut rendre encore l'outil, plus attrayant. Puis ça permet de mettre à jour nos tableaux, état financier, rapport et cetera en temps réel. Car il y a ce qu'on appelle, justement cette connexion en continu, qui permet d'avoir, justement, nos données à jour, en temps réel. Alors, c'était tout pour ma formation, à ce niveau-là. Olivier, je ne sais pas si, de ton côté ça allait? Est-ce qu'il y avait des questions, des choses que tu voulais voir un petit peu plus en détail? Merci beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est vrai que c'est un très bel outil en effet. Je suis tout à fait d'accord. Puis, ça demande vraiment pas beaucoup de de formation donc, ça peut être vraiment très intéressant à l'utiliser. Hem, Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un trial, ouais, exactement. C'est parfait pour ça. Justement, quand on va au niveau de ce lien, donc je vais le mettre dans la conversation. On peut, l'essayer pendant 30 jours. Donc après 30 jours, il nous coupe, le trial malheureusement, mais ça nous permet quand même d'avoir un bon aperçu de l'outil. Puis, ça va permettre justement d'essayer d'utiliser le plus de fonctions possible. Donc, il y a pas beaucoup de vidéos par contre, sur YouTube. Là, j'ai essayé d'en chercher. Ils font pas beaucoup de publicité à ce niveau-ci, mais, je dirais qu'au niveau de leur site web, il y a quand même des aides en ligne qui sont quand même intéressantes. Puis si je reviens un petit peu au niveau du fichier ici, on a justement help ici qui va venir nous rediriger directement via le site web. Puis on peut avoir, vraiment beaucoup d'informations à ce niveau-ci. Super, bah, merci Olivier d'avoir été présent. Je vais arrêter l'enregistrement, puis, ce sera bientôt disponible au niveau de notre chaîne justement. Donc, pas hésiter justement à m'envoyer un courriel si jamais il y avait des choses, par rapport à l'outil, des questionnements, des choses comme ça. Puis des choses peut-être que même moi j'aurais, peut-être pas pensé à utiliser en fait.